Boker Tov. On va ramener ce matin deuxième explication et dernière explication. On a des centaines et des milliers de Chad Gadia. On va amener hier on a amené celle de. Ça, on ne sait pas. Non, vous avez dit. Ah, Yonatan et Bichitz. Et ce matin, on va amener l'explication du Khatam Sofer. Donc, il donne une notification du Chad Gadia et on va voir comment elle est magnifique. Il dit comme ça. Chad Gadia, donc un chevaux, il dit on sait qu'à Pessah, il y a deux korbanot. On l'a vu dans Chagiga. Un korban Bessar, le korban de la fête qui est Pessah lui-même. Et un korban Chagiga. Et korban Chagiga qui est de la fête, donc de Yom Tov. Donc korban Pessah, voilà. Donc Chad Gadia, pour deux, Rabbi Michael. Le premier, c'est le korban Pessah, qu'on a amené à Pessah. Et le deuxième, c'est le korban Chagiga, c'est le korban de la fête. Des avinaba betrezouzé. On a dit des avinaba betrezouzé que mon père a acheté avec deux zouz, avec deux argent, deux sous. Il dit lama, kayoregilim liknot agedi betrezouzé. À l'époque, ils avaient l'habitude d'acheter, c'était le prix du guédi, du chevreau. Un chevreau, écoutez, deux zouz. Comme il y a écrit dans la Mishnah, dans Chagiga, bet il est l'omrim à Chagiga, beshte kesef. Il y a écrit mes fourrages dans la Mishnah, dans Chagiga, que le korban Chagiga, l'animal, écoutez, de kesef. Vechaza ve'amar Chad Gadia b'lashon kina, ech ibadnu shte gilim tovim. Et pourquoi il dit Chad Gadia? Parce qu'ici c'est comme une kina, c'est comme une Non. Kina, comme les kinotes, quand on pleure à Tisha B'Av. Lamentation, merci beaucoup. Comme une lamentation où on dit, on a perdu ces deux guédim, Chad Gadia. On a perdu ces deux chevreaux. C'est quoi c'est le chevreau? Le korban Pessah et le korban Chagiga, puisque le Beth Amikdash il est détruit, on ne peut plus les amener. Donc là, quand on dit Chad Gadia, c'est pour se rappeler, se lamenter qu'on a perdu le Beth Amikdash et qu'on peut plus acheter les korbanot et les amener à Jérusalem, les sacrifices à Jérusalem. Ensuite, on dit Vatashunra Bachla le Gadia. Il est venu le chat, il a mangé le chevreau. Alpi à Talmud. La Gemara dans Maset Brachot elle dit, à la fin de la Masechet, tout celui qui voit Chatul Bechalom, qui voit écrit Chatul Bechalom, il voit écrit le mot Chatul, chat, dans son rêve, dans un endroit où on appelle le chat, pas Chatul et la Shunra en araméen, on l'appelle Shunra. Ça veut dire qu'il dit, la Gemara dit, non, Shunra c'est un chat, Nasit lo Shira Na'e. Shunra c'est Shira Na'a. C'est qu'on va lui faire un chant agréable. Donc c'est un très bon signe. Vejno efarsho, shurana. Comme shamru lama nikrashmo kotinata, kitana, pirush chaburana. Chenishunra shurana, pirush chaburana. Veitalu. Et divata shurana inu oto chabura shayu menuim ala pesach beshirana. De qui on parle? Vous savez que lorsqu'il y avait le korban Pessah, alors on était plusieurs. Il y a même plusieurs familles, plusieurs personnes qui pouvaient compter dans un même korban Pessah, dans le même sacrifice de Pessah. Et en fait, on mangeait ce chevreau. Donc c'est qui en fait Shunra? Shunra, c'est toute cette raboura, toutes ces personnes qui s'étaient associées pour acheter le korban Pessah et faire le korban Pessah, le sacrifice de Pessah, et manger le korban Pessah. Et tous ensemble après, on faisait le Hallel au Beth Amikdash au moment où on mangeait le korban Pessah. C'est Shlamim, non? Exactement. Donc c'est pour ça qu'il y a écrit Vata Shunra, Vachla le Gadia. C'est ça qu'il y a écrit, il est venu le Shunra et il a mangé le Gadia, un chevreau. Où il est le deuxième? Non, le deuxième on le mangeait pas encore. Donc là on parle du korban Pessah qu'on mangeait en famille, qu'on mangeait en groupe et on faisait le Hallel après alors manger. Vata Kalba Venachar le Shunra. Après on a dit il est venu le chien et il a mordu le Shunra. Shunra c'est la Chaboura, le Shunra c'est l'association de personnes. Yadoua Shea Pesach enon echal ela ad chatzot. On sait que le korban Pessah ne pouvait être mangé uniquement jusqu'à chatzot. Et si tu dépassais chatzot la moitié de la nuit, tu dépassais ce temps-là, il était inapte à être mangé et il devait rester là-bas, pourrir et terminer. C'était assourd de le manger après chatzot. Ve'ata kalba venachar le shunra. Il est venu le chien, il a mordu le shunra, le chat. Comme on a dit, Shalosh Mishmerot Ave Alayla. On sait que la nuit, elle se sépare en 3 gardes.
Mishmar Arishona Chamor Noer. Pour savoir quelle garde dans le ciel, les malachim, les gardes des anges dans le ciel. Première garde. Comment tu sais que c'est la première garde? Parce que le Chamor Noer, c'est là où le Chamor, l'âne, Bré. Ça brûle un âne? Veze nidkan mitziad Mitzrayim. Mishomra shnia klavim tzoakim. Adain lo nidkan. Donc, la première shmira qu'on est sorti d'Égypte, c'était à Chatzot. Quand est-ce qu'on est sorti d'Égypte? Bechatzot laïla. On est sorti d'Égypte au milieu de la nuit. Chatzot au milieu de la nuit. Et il y a un signe qui te donne quand est-ce que c'est Chatzot, donc le milieu de la nuit. C'est lorsque le Chamor, l'âne, Bré. Par contre, on te dit la Mishmara Shnia, la deuxième garde de la nuit. Le signe, il est, pour savoir quand est-ce que c'est Klavim Tzoakim. C'est quand les chiens, ils aboient. Adain lo nidkan, ki mishomer et latid lavo. Mais ce temps-là, il n'a pas encore été préparé, arrangé. Quand est-ce? Bieta Mashiach. Mais Bieta Mashiach, on aura réparé ce temps-là. Mitzrayim tiv lo yichotz kelev leshono. Qu'est-ce qu'il y a écrit au dessus de l'Égypte? Quand on est sorti d'Égypte, il y a écrit qu'il n'y a pas un chien qui a aboyé. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, la halakha, elle est que si maintenant tu as du taref, tu as de la viande qui est inapte à être consommée parce qu'elle est plus cachère, à qui tu l'as donné? Tu l'as jeté au chien. Pourquoi? C'est leur salaire. Le salaire que le chien, ils n'ont pas aboyé alors qu'on est sorti d'Égypte. Et normalement, quand il y a comme ça une méouma, quand il y a comme ça beaucoup de gens qui sortent en même temps, il y a beaucoup de choses qui se passent, les chiens s'excitent, les chiens aboient. Et ça aurait fait peur, pour ne pas faire peur à un seul Yehudi, un seul juif, un seul enfant, une seule personne, quand je voulais fait qu'ils n'ont pas aboyé. Le salaire qu'ils ont reçu, c'est qu'on leur jette toutes les viandes qui sont inaptes. Et il dit, et c'est pour ça qu'on dit que Leil Shimurim, c'est Leil Shimurim. Le soir de Pessah s'appelle Leil Shimurim. C'est un soir où on est gardé, où le peuple juif il est gardé, le peuple juif il est protégé. Leil Shimurim. Lama, Kadosh Baruch nous a protégés, donc non seulement des chiens, mais de tous les mazikim, de toutes les choses qui pourraient endommager le peuple juif. Même si Behemet, la racine, elle est plus, malgré tout la klipa, l'écorce, elle est encore. Mais Nachar les Shunra, Shorana, et nous, Chatzot, Laila, Shlita, Klavat, Tsurechul, Avsika, Chilatam. C'est pour ça qu'à ce moment-là, il y a écrit que le Kelev, il a mordu le chat. On a dit que le chat, c'est l'homme Israël qui va manger le Korban Pessah. C'est le peuple juif qui mange le Korban Pessah. C'est quoi le Kelev? C'est qu'on a dû sortir Bepetri Pazon parce qu'il est arrivé la Mishmara Shnia, la deuxième garde. Et la deuxième garde, il n'y a pas eu de Tikkun. C'est la garde de qui? C'est la garde du Kelev. C'est le Kelev. Le Siman, c'est que le Kelev, il aboie. C'est pour ça qu'il y a écrit que Nachar les Shunra, il ne nous a pas laissé le temps de terminer quand on est sorti d'Égypte, la Achila du Korban Pessah. Mais les cas, Hamar Menachar, Velo Amar Be'achal. Après, il a mangé le Shunra. Il n'y a pas écrit qu'il a mangé le chat, il y a écrit qu'il a mordu le chat. Parce qu'en fait, c'est quoi mordu? Quand quelqu'un il se fait mordre, ça l'arrête dans ce qu'il faisait. C'est pas que ça l'a mangé, mais ça l'arrête. Ben, ça nous a arrêté dans le fait d'avoir mangé le Korban Pessah. Ensuite, on dit que le bâton, il est venu, il a frappé le chien. De quoi on parle? Ita bemidrash shaner elam dans Echa. Ou bien quand même, comment des varim ou darim sheyar zmanam kol halayla. העשן העולה מהם סותם פי כל הכלבים שלא יוכלו לנבוח ולהרע חס ושלום. Il dit, il y a écrit comme ça dans le Midrash, que lorsqu'on brûlait les varim, lorsqu'on brûlait les membres de l'animal du Korban Pessah, parce qu'il n'y a pas tout qu'on pouvait manger, il y avait certaines choses qu'on devait quand il y avait un Korban, on brûlait certains membres, alors le Hashan, la fumée qui se dégageait de ce feu-là, où on brûlait les membres du Korban, alors elle était tellement forte qu'elle bloquait, qu'elle pratiquement asphyxié, obstrué la bouche des chiens. Et ça empêchait en vérité ça, les chiens de pouvoir aboyer. C'est ça qui empêchait les chiens d'aboyer, c'est le hachan, c'est la fumée des korban qu'on a amené du korban, que l'armée Israël a amené à ce moment-là. C'est pour ça qu'ils n'ont plus rien pu faire. Ils étaient asphyxiés, ils étaient bloqués, ils n'étaient pas réalisés. Ou que la première Hashem ou Chazal, Binyan Mezono, Sheroten la Kelev, Bachar Rodne Vechoutra Batre. מעד כמות אוזנו וחותרי בתרי יכהן במקל מיד שהוא מרגלו אצלו ולו דברים הם מקלות לאותם הכלבים. En fait, le Hashan, quand on parle, il est venu, le bâton, il a frappé le chien. On parle en vérité de quoi, Rabbi Michael? On parle du Hashan. On parle de la fumée des corbanotes qui est venue et qui a frappé, c'est une image, qui a entre guillemets comme si frappait les chiens. Et cette Hashan est tellement puissante qu'il les a asphyxiés, qu'il les a paralysés de ne pas pouvoir aboyer et faire du mal au Ham Israël. Donc on parle, le bâton il est venu et il a frappé le chien, on parle du Hashan,
On parle de cette fumée. Ouais, voilà, ça, on est dans le H1, exactement. Va tanura, vesarav lechoutra. On a dit, il est venu le feu et il a brûlé le bâton. De quoi on parle? Ou Esh Misber, c'est le feu du Misber, c'est le feu de l'autel. Esh Shel Ma'ala, pas celui qu'on faisait en bas, c'est le feu qui descendait d'en haut. Ou Mimeno Loaya, Hashan Klan. Maintenant, le feu on va voir. Le feu d'en bas qu'on écrivait sur le Misber, celui-là, il y avait du Hashan, il était naturel, il y avait de la fumée. Mais il y avait un feu qui descendait du ciel sur les corbanotes. Il y avait un feu qui descendait du ciel sur les sacrifices. Ce feu-là, il était spirituel. Et de ce feu-là céleste ne sortait pas de fumée. Qui a coulé Esh El Ma'ala. Il était entièrement spirituel. Esh Taraf Echoutra. C'est ça qu'on te dit que le feu d'en haut, il venait, il descendait en bas, il a enlevé la fumée des corbanotes. On dit que la Choutra, c'est quoi le bâton? C'était le feu. La fumée des corbanotes d'en bas. Mais lorsque le feu d'en haut céleste, il descendait sur ce feu du Misber, il enlevait toute la fumée qui se dégageait d'en bas. C'est qu'il a écrit que Nora, il est venu le feu et il a brûlé le bâton. Vatamaya vechiba ale Nora, elle est venue l'eau, elle a éteint le feu. Qui a avoda rishona shekodem alot asher haita trumat hadeshen. ומי שהיה זורק בתרומת הדשן נטל ידה ורגלה מן הכיור ונטל מלא המחתה של הגחלים מן המאכלות והורידן לארץ במזרחו של כבש. Oublie ça fait que chez Natal, la Gechalimina, Kabou. Et il dit en fait, c'est quoi Ve'atamaya? C'est en fait, il y avait une avoda tous les matins, ça s'appelle Trumat HaDeshen. On prenait, toi les Kohanim, Trumat HaDeshen. Trumat HaDeshen, c'était cette Trumat qu'on prenait, d'accord, que le Kohen il prenait, c'est ça avoda, mais avant de pouvoir prendre, comme c'était Kadosh, il devait se laver les mains, les pieds, les Tiatiadaim, avec de quoi? Avec de l'eau. Et une fois qu'il prenait, il ne s'essuyait pas, il prenait Trumat HaDeshen, et il le posait après sur le feu, voilà que le feu il s'est éteigné. Ça qu'on dit, Maya, elle est venue l'eau, elle a éteint le feu. C'est la avoda du Kohen qui faisait Trumat HaDeshen. Les cendres, c'est ça? Exactement, les cendres, mais il avait les mains mouillées. Donc il prenait les cendres, et voilà que ça mouillait les Gechalim, et ça éteignait les Gechalim, ça les stoppait. Après on a dit, il est venu le shor, le taureau, et il a bu l'eau. אמרו חז"ל, זוהי חכמים, בירושלמי יומא, שהייתה האזהרה מלאה מישראל ברגליים שהיו עולים להביא קורבנותיהם. Il y avait un miracle. Pendant les Shalosh Regalim, pendant les 3 fêtes, le temple, l'esplanade du temple, il était rempli à craquer des Bnei Israël. Chacun montait amener ses corbanotes pour la fête. וידוע שהיו משקים הקורבנות קודם שחיטה בכוס של זהב שעולים מן הכיור. Et en fait, qu'est-ce qu'on faisait? On humidifiait avant le korban qu'on amenait sur le misber, on prenait, il y avait un kior, on remplissait une tasse entre guillemets, et on aspergeait le korban d'eau. Donc le korban il était humidifié. Vestam chagé yachor. Alors c'est quoi le korban chagé qu'on amenait? Le korban chagé qu'on amenait c'était quoi? C'était stam, c'était un shor, c'était un bœuf, c'était un taureau qu'on amenait. Kélétiv zavarta pesach le Hashem elokera tson ou bakar, tson ou bakar. Bakar c'est le shor. Ve'amru chazal bakar la chagiga. Ils ont dit le bakar c'est pour le korban chagiga. Pourquoi? Le derech, la coutume c'était d'amener pour le korban chagiga, belle bête, bel animal, pas un petit rigolo, une belle bête, un beau bœuf, un beau taureau. On l'amenait où? Pour le korban chagiga. Et donc, c'est quoi? C'est en fait le shor, le korban chagiga qu'on amenait, qu'on devait humidifier avant, de le consommer. Alors, le Khatam Sofer, il s'arrêtait là, dans le pirouge du Khat Gadya. Il n'a pas continué. Shamata? Il n'a pas continué. On n'a pas, alors il a dû continuer, mais on n'a pas trouvé plus. On n'a pas la suite. On n'a pas les écrits, on n'a pas la suite de ce que nous dit le Khatam Sofer. Mais on voit en tout cas, à l'inverse du Rav Yonatan hier qu'on avait vu, magnifique. Le Rav Yonatan hier, on a vu, il parle plus du Bet Amikdash, de la galoute, des 2 Beth Amikdash, Khat Gadya, qui ont été brûlés, Khat Netzar. D'après lui, le pirouche, c'est plus, voilà, chronologie, pas dans la chronologie, mais c'est historique de ce qui s'est passé, de se rappeler, et comme on l'a expliqué hier, de se rappeler comment le Ham Israël, ce qu'il a vécu dans sa chair, et que Bezrat Hashem, à la fin, Kadosh Borou, il va tuer le Malacham avec lui-même, on aura la gloire. Ici, d'après le Khatam Sofer, si on va dans sa continuité, dans l'état d'esprit qu'il avait, là on parle mamash de Pessah, et on parle de Korban Pessah. Alors c'est comme un peu une kina, parce qu'on n'a plus tout ça. Et ça qu'on dit, on n'a plus tout ça. Ouais.
Et le Beth Amikdash a été détruit. Et on ne peut plus amener le korban. On ne peut plus manger à les Evahim. On ne peut plus amener le korban Pessah ni Chagiga. Mais lui, il reste attaché au Pshat de Pessah. Et lui, pour lui, on parle de Pessah dans Chad Gadia. C'est clair? C'est bon ou pas? Ok. Il ramène ici le Rav. Un autre pirouche du Khatam Sofer qu'on a retrouvé. Une autre explication du Khatam Sofer qu'on a retrouvé. Et là, le Khatam Sofer, il ne parle plus du tout de Korban, il ne parle plus du tout de tout ça. Et il dit quoi? T'es avec moi? Et on terminera avec ça aujourd'hui. Chad Gadia, il dit, c'est qui Chad Gadia? C'est qui le chevreau? C'est Israël. C'est le peuple juif. Un ikrim Setamim, on a appelé un Setamim, un agneau parfait. Agneau parfait. Chad Gadia, c'est Israël Begalout, Bechinat Rachel, Ifne Gzouza, c'est Chad Gadia, c'est Am Israël Bagalout. Chad Gadia, on parle d'un Setam, c'est Am Israël, c'est le peuple juif dans la Galout, dans l'exil. Des Avinaba, qui a vendu mon père. C'est qui mon père? Avraham Avinu. Betrezouze, Ayede Masa'av, Makom, le Makom, Eretz Israël, Echutz Laretz, Eretz Israël. Le premier qui a été en Galout, c'est qui? C'est Avraham Avinu. Puisque lorsqu'il y avait la Ra'av dans Baaretz, il y avait le Ra'av Baaretz, il y avait la famine dans la terre, il a dû descendre chez les Philistines. En Égypte, chez les Philistines, il est parti, il est remonté, il est revenu. Premier Galout, c'est qui? C'est celui d'Avraham Avinu. Des Avinaba, Betrezouze. Vata Shunra, il dit c'est que Shunra, on l'avait vu hier. Zé Paro, c'est Pharaon. Chez lui, Kiret Bo'o, qui n'a pas reconnu Akadosh Baruch et qui a oublié Yosef Hatzadik. Comme on a dit, la Gemara dit les chats sont fourbes et ingrats. Lama, parce qu'ils n'ont pas le souvenir. Ils oublient. Et pourquoi ils oublient? Et parce qu'ils mangent des souris. Les souris, elles n'ont pas de mémoire. Et puisqu'ils mangent une chose qui n'a pas de mémoire, eux-mêmes perdent la mémoire. Mais c'est qui? C'est Paro, ingrat, fils d'ingrat. Ton peuple, ta terre, elle a été sauvée par un Yehudi, par un Ben Israël, par Yosef, Ben Yaakov. Et toi, tu prends ses enfants et ses générations et ses descendants et tu les assujettis. C'est qui? C'est Paro. Ve'amar Kalba Venachale Shunra, il est venu le chien, il a mordu le Shunra. Israël Beotodor Zakum, il a avoda shelo leshem shamaim. Il dit, lorsque l'âme Israël s'est retourné vers Dieu, à ce moment-là, on ne s'est pas retourné vers Dieu, leshem shamaim. Au départ, Am Israël, ils n'ont pas réclamé à Kadosh Baruch, on veut te connaître, on veut te savoir, on t'aime, Hachem, excuse-nous. Juste pourquoi ils ont crié et pleuré à Hachem? Pourquoi ils ont imploré à Hachem en Égypte? Pas du tout. À cause de l'esclavage. Parce que c'était trop difficile. Il a dit comme des chiens. Comme des chiens. Comme des chiens. On a hurlé à Kadosh Baruch comme des clamim, comme des chiens. Et là-bas, et malgré tout, Kadosh Baruch, même si on n'a pas imploré Dieu pour lui, pour Dieu, pour se rapprocher de lui, pour la Géoula, de connaître Dieu, on a imploré parce qu'on était dans la zut, malgré tout, Kadosh Baruch, il a sauvé. Et après, il a écouté notre cri et notre détresse, c'est ce qu'il a écrit, grâce à nos cris, à nos supplications, et dire à Kadosh Baruch, Dai! Ah d'ailleurs, aujourd'hui, tu dois dire Dai, stop, on ne peut plus. Akadosh Baruch, il a frappé qui? Le Shunra, c'est qui? Le chat? L'Égypte. Il est venu le bâton, il a frappé le chien. Qui a lié par Rishona Sheba Moshe Rabbeinu à la Bachar Ben Paro. Amapo Techabed Tirbad Avoda Anashim. Veyuku Shotre Bnei Israël. Vainu Chotra Shen Nokshim. C'est quoi ce bâton? C'est que lorsque Moshe est venu à Paro, il lui a dit regarde, le Dieu d'Israël, il leur a dit tu laisses partir mon peuple. Let my people go. Laisse partir mon peuple, d'accord? Ok. Qu'est-ce qu'il a dit Paro? Ah, tu veux faire, ils veulent des vacances. Tirbada Avoda. Maintenant, ils vont plus avoir les briques. C'est eux-mêmes qui vont devoir faire les briques. Et s'il n'y a pas, je remplacerai par les enfants d'Israël. Donc, le bâton, il a frappé. C'est quoi? C'est que les policiers d'Israël, ils frappaient, les capots de l'époque, ils frappaient les Juifs avec le bâton. S'il n'y avait pas assez de briques, s'ils n'avaient pas fait la Avoda, c'est pas le travail qu'il fallait faire. Ve'atanoura, c'est qui Noura? C'est le feu. Il est venu le feu, il a brûlé le bâton. Zetokefadim betesha makot rishona. C'est qui le feu? C'est le din. Le feu, c'est l'unique, c'est la Gvura, Gabriel, Gever. D'accord? C'est le malach du Hesh. Le Hesh, c'est le din. Le feu, c'est la rigueur. C'est quoi la rigueur? La rigueur d'Akadosh Baruch, qui est venu et qui a tapé les Égyptiens par les makot. Mais ça les routera. Il a frappé le bâton. C'est qui le bâton? Le bâton, c'est Paro. Paro qui frappait le Bnei Israël. Paro qui faisait souffrir les Bnei Israël. Et ils ont commencé à les vatel mi avoda, ils ont été annulés de l'esclavage. Ça a commencé déjà avec la première plaie. Vatamaya, elle est venue l'eau et elle a éteint le fait. J'étais briot islamim. Il dit, le Khatam Sofer, il y a deux notions dans l'eau. La première, achnaa ve ashpala, c'est être capable de se rabaisser. Ashpa'a ve achnaa,
être capable de baisser la tête, se rabaisser. L'eau, quand tu la prends, va-tu vers le bas. Le feu va toujours vers le haut. Donc l'eau, c'est toujours cette notion de anava, d'humilité, de rabaisser. Comme on va dire, l'eau, tu le mets en haut, il descend toujours vers le bas. S'il y a une pente, il va vers le bas. Ça va toujours vers le bas. Le feu va toujours vers le haut. Vachénit, ça c'est la première notion de l'eau qui va toujours vers le bas, l'humilité. Vachénit, zadon lev, qui croit maïm azedonim, veshem bemitzraim, qui paro bechol maka maka inya atzmo lefine Moshe Rabbeinu alav shalom, ashebat la maka. Reken lo inyach zadon libo leshelach et Israël. On dit maïm azedonim, les eaux zadon. Zadon c'est vient de Mézid, les eaux qui se rebellent. Quand tu vois un tsunami, quand tu vois une vague de 98 km, d'accord, un tsunami, c'est des eaux qui se rebellent. Quand il a dit à l'eau jusque-là. Et parfois les eaux elles se rebellent. Elles veulent engloutir le monde. Donc des fois l'eau c'est l'humilité, mais des fois l'eau c'est la rébellion. Alors en vérité c'est les deux, parce qu'il y avait les deux dans Paro. Quand on a dit Vatamaya, c'est qui Paro il avait au départ Achnas, d'accord, arrête la plaie, dis à Dieu qu'il arrête la plaie, on peut plus. Et dès que Moshe Rabbeinu il arrêtait la plaie, qu'est-ce qu'il faisait? Hop, encore une fois il se rebellait contre Kadosh Baruch Hu. Comme le Hamas. Et c'est tous les mêmes. Oh, Ve'ata maya ve'chabane noura. Ve'ata. Ve'ata toura. Donc ça, les mayas, c'est en fait, c'est quoi Ve'ata maya? Il est venu l'eau, elle a éteint le feu. C'est qu'au départ, il disait quoi, Paro? Il disait, c'est bon, je fais retirer le peuple. Donc la Maka, elle s'arrêtait. La noura, c'est le djinn, c'est les makotes. C'est les plaies que Dieu il a envoyées en Égypte. Les plaies, elles s'arrêtaient. Hop, il recommençait. Et la plaie revenait. Hop, encore, il disait stop. Et encore, ça revenait. Maya, hein, c'est ça. Ve'ata toura, il est venu le shor. C'est qui le shor? Le taureau, il a bu l'eau. Kiachar kalot tesham makot rishonot. Aïe. Il basrou al makat bechorot. Lorsque les 9 plaies sont passées, la Moshe Rabbeinu va chez Paro, il dit voilà, la dernière, elle va être pire que toutes les autres. Makat bechorot, c'est la plaie des premiers nés, où tous les premiers nés vont mourir. Vitrilou abechorim ilachem imitzrem shishloret Israël shlemotu. Et on sait très bien, il dit Tosfot. En vérité, qu'est-ce qui s'appelle Makat bechorot? Makat bechorot, c'est que les bechorot, les premiers-nés égyptiens, ils ont fait la guerre contre les Égyptiens eux-mêmes. Parce que lorsqu'ils ont vu que Moshe Rabbeinu, il les a prévenus que la dernière, ça va être Makat bechorot, ils ont dit attends, mais c'est ça, on va mourir. Laissez-les partir. Ils ne voulaient pas les laisser partir. Ils ont commencé à combattre leurs propres parents, leurs propres frères, leur propre peuple. Ils se sont battus entre eux, les bechorot contre eux. Vergou ba'em abechorim kama alafim. Et ils ont tué les Bechorim comme des milliers d'Égyptiens. Entre eux, ils se sont tués. Les Maké Mitzrayim Mifrorem. Quand il y a écrit dans le verset, les Maké dans le Télim, les Maké Mitzrayim Mifrorem. C'est quoi les Maké? Il a frappé les Égyptiens par les Bechor, par les premiers-nés. Oui, parce que les premiers-nés, ils ont tué des Égyptiens. Parce qu'ils ont dit, mais laissez-les sortir, on va mourir. Après, il y a eu, ils sont morts, les premiers-nés. Au Mitzrayim, l'ikriou ma'im azedoim alzan libam. Au Bechor, yichune beshem shor. On sait que le Bechor, le premier-né, il appelait shor, il appelait taureau. Comme il y a écrit au sujet de Yosef. Yosef, c'est le premier-né de qui? De Yaakov. Et lorsque Reuven, il a changé la couche, à qui il a donné la Bechora? Yaakov, le droit d'aînesse, à Yosef. Il a redonné le droit d'aînesse à Yosef. C'est pour ça que Yosef, quand il va avoir l'héritage en Eretz Israël, il va avoir deux parts. Ephraim ou Ménaché. Et il va donner en plus. On l'a dit 14 000 fois, mais c'est pas. 14 000 fois. C'est pour ça que lorsque Yaakov aussi va donner à Yosef, il va donner la ville de Shrem en plus. C'est bon, tu as tout comme. Non, en plus, Lama, qui voit Bechor. Le Bechor, il reçoit double. Donc c'est pour ça que Yosef, il appelait Bechor Shoro. Bechor Shoro. Le Shor, c'est la notion de Bechor, la notion de premier-né. C'est ça qu'on te dit. Va ta tour, elle est le Shor, le taureau, et il a bu l'eau. Et il a bu l'eau. C'est quoi? En fait, c'est les Bechor d'Égypte, c'est les premiers Égyptiens qui sont venus et qui ont fait la guerre contre Paro et toute la clique. Meshata et Maya, et l'eau Mitzrim qu'on a dit, c'est les Égyptiens. Ve'ata Shochet, il est venu l'égorgeur. C'est qui? C'est qui le Shochet? C'est tout l'âme Israël, c'est tout le peuple juif qui vient et qui va faire la Shechita, égorger le sacrifice du Pessah. C'est nous les Shochatim, celui qui vient et qui va faire la Shrita au Korban Pessah. Vesharad le Torah, il va faire la Shrita à qui? Au Shor, qui a lié Asiat Mitzvah Shrita de Pesachim Nergoa Bechorim. Avant d'amener la Maka de Bechorot, à Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, il y a encore une seule chose que je te demande de demander au Bnei Israël. Quoi? Tu vas leur dire qu'ils vont attacher l'agneau au pied de leur lit
et ils vont lui faire la shrita, ils vont faire le sang sur les frontaux parce que je passerai sur l'Égypte, et ils vont le manger. Moshe Rabbeinu a dit à Kadosh Baruch Hu, il a dit Atkan, c'est le Dieu des Égyptiens. Tu ne veux pas demander à un peuple esclave de prendre le Dieu de leur bourreau devant leurs yeux et de l'égorger et de le manger, c'est pas possible. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu, c'est la condition. S'ils ne le font pas, ils ne sortiront pas d'Égypte. C'est la condition. Exactement. Vous vous rappelez? Il a dit pourquoi ils font ça? Il dit Rav Dessler, parce qu'on peut, Hachem, il peut nous sortir d'Égypte. Mais on avait dit, il ne peut pas faire sortir l'Égypte de nous. Donc ça, c'était, Am Israël de faire un massé, il doit faire une action pour faire sortir l'Égypte de leur cœur. Je peux t'amener en Eretz Israël, mais si je t'emmène en terre d'Israël pour ressembler aux nations du monde, on n'a rien gagné. Ça ne sert à rien. Non, faire sortir les nations, faire sortir la galoute de ton cœur. Si tu veux en Eretz Israël avec l'esprit de galoute, tu n'as rien compris. Il faut sortir la galoute de ton cœur, sortir les nations de ton cœur. Il faut sortir l'Égypte de ton cœur. Pour ça, faire un maasé, faire un acte. Quel acte? Un acte qui dépasse l'entendement, qui dépasse le normal. C'est quoi? Prendre le Dieu des Égyptiens et d'annuler cette avodah zara. C'est ça qui est écrit ici. Vesherat le Torah. C'était à nous maintenant de quoi? Avant, Bakat Bechorot. Il fallait, Bechor c'est le chant, il fallait faire Korban Pesach. Ce Korban et prendre cet agneau-là aux yeux des Égyptiens. Ve'ata malach hamavet, ve'ata malach hamavet. Il est venu malach hamavet et il a tué qui? Le shochet. C'est qui le malach hamavet? C'est Yetzer Hara. On sait que Esav, ou Yetzer Hara, ou malach hamavet, c'est le mauvais penchant. Shemonotenu arabi modenu, meraged benenu. Et malgré tout, c'est vrai qu'on a essayé de faire la shrita à qui? À la avodah zara, à l'idolâtrie, au Yetzer Hara, mais finalement le Yetzer Hara il est encore là et il danse encore autour de nous. Et même si tu crois que c'est un acquis, et même si tu crois que tu es acquis, Bémet, bon, Hachem, regarde, j'étudie, je prie, je suis, je fais. Habibi, il ne te laisse pas jusqu'à la dernière seconde de ta vie. Même si tu penses qu'il n'y a pas d'acquis dans la Torah, il n'y a pas d'acquis. Il faut être toujours sur le qui vive. Sur le qui vive. Et Yetzer Meraged benenu. Ils ont dit les Chachamim, Asra Nisyon Nisu Avotenu et Akadosh Baruch Hu Mitzrayim. 10 Nisyonot, nos patriarches, ont éprouvé Dieu en Égypte. Vayetzer Kaché Vera Mimavet, Asher Bimera Biamenu Yetzer Miyadav. Et le Yetzer Hara, il est encore plus amer que la mort elle-même. Parce que toute ça, il y a écrit que le Yetzer Hara, toute sa volonté, toute son intelligence, tout son pouvoir, c'est juste uniquement pour te faire tomber. Uniquement pour te faire tomber. Et qu'est-ce qu'il veut? Il va te faire mal, il veut ta perte. Il veut ta perte. Donc malgré tout, les Yetzer Hara wadain po. Ve'ata Kadosh Baruch Hu ve'sharate malach hamavet. Mais Kadosh Baruch Hu vient et il fera la shrita à quoi? Il va égorger le malach hamavet. C'est qui? C'est qui? C'est le Yetzer Hara. Et où on a vu ça? Mais Matan Torah. À Matan Torah Kadosh Baruch Hu, Am Israël, le peuple juif, il est revenu au niveau d'Adam Arishon avant la faute. Ani amarti alehem atem, vous venez Elion kulechem, venez Elion. On était Bener Elion, on était comme des anges. Mais Matan Torah, lama comme des anges, il n'y a plus Yetzer Hara. Mais parce que Matam, il n'y avait plus la mort. On a aboli la mort à Matan Torah. On était libre de l'ange de la mort. Mais le Hatid, et ça, c'est une consolation pour le Hatid de la Vo, Be'ezrat Hashem, Bimera Biyamenu, Be'yat HaMashiach. Basiroti et leva even mivzarem natilachem le basar. Quand je il dit, j'enlèverai ce cœur de pierre qui est en vous et je remplacerai par un cœur de chair. C'est quoi ce cœur de chair en vérité? C'est une image, bien sûr. C'est un cœur qui peut comprendre, qui veut savoir, qui a la volonté de connaître Dieu et de savoir Dieu. Voilà comment se termine le Chad Gadia, mes amis. Ça, c'était le Khatam Sofer. Khatam Sofer, deuxième pirouche. Deuxième.